Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais eu en partenariat avec la boutique One Day Saving un lot de 3 marque-pages en forme de plume. Donc j'en ai déjà fait 2 qui sont ici. Voilà. Ils sont encollés. Et je vous avais dit que j'en ferais un marque-page, une plume. Bon. Que j'en ferai un avec vous, donc voilà, je le fais avec vous. Franchement, c'est quelque chose qui est très très agréable à faire. Ça change réellement des marque-pages que l'on peut avoir en simili-cuir là. Hop. Donc on va commencer. Hop. Ma petite perle est rangée dans mon pilulier, comme ça je savais où c'était parce que quand j'ai remis dans l'emballage après la vidéo, mes petites perles là qu'il y a à mettre faisaient que de tomber. Donc à chaque fois j'en perdais au moins un. Donc j'ai mis en pilulier et je vais faire la plume là avec vous et on va faire la vidéo revue. Enfin, on va faire la revue en même temps. Hein. Voilà. Donc franchement très très agréable à faire. Ça change énormément. Déjà je trouve. Alors moi personnellement, je trouve qu'il y a plus de strass à mettre que sur les marque-pages, vous savez, en rectangle avec le dos simili-cuir. Bon, après, il n'y a pas diamanté derrière. Hein. Derrière, c'est tout blanc. Donc, mais il y a plus de strass à mettre. Après, c'est vrai que les marque-pages avec le dos simili-cuir, tout dépend du motif, tout dépend, voilà. Mais là, il y a vraiment, à mon opinion, à mon avis personnel, hein, il y a nettement plus de diamants à mettre que sur les autres marque-pages que l'on connaît déjà. Et c'est très original comme marque-page. Franchement, moi, j'adore. Donc, on continue. Donc, j'en avais 2 dans les tons bleus. Donc, je me suis dit, je voulais pas faire les 2 tons bleus le même jour. Donc, je me suis dit, je vais faire un ton bleu, un orange pour alterner, et puis je ferai un marque-page dans les tons bleus en vidéo. Et j'ai gardé celui, alors sans le vouloir, hein, celui avec les diamants, vous savez, ce qui me faisait penser là au truc de la petite sirène, des petites sirènes que l'on a. Hop, je vais faire le marque-page. Tranquillou. Tranquillou, ma mère. Voilà. C'est pas si long que ça à faire en soi, mais c'est pas non plus quelque chose qui va être rapide. C'est pour ça que pour moi, les autres là sont quand même assez rapides à faire. Après, c'est vrai que tout dépend du motif, mais j'ai pas fait les deux le même jour. Hein. J'ai pas fait les 2 marque-pages le même jour. Pour pas aller trop vite dans mes objets spéciaux. Parce que j'en prends pas non plus énormément des objets spéciaux. Donc je voulais pas tout faire le même jour. Et là je me suis dit allez on fait une petite vidéo. Hop. Donc les 2 autres sont encollés. Celui-ci je l'encollerai après. Bah tu veux pas venir toi? Hop. Alors ma cire a du mal. Alors je vais repiquer. Voilà. Alors ça colle très très bien. J'ai pas eu de soucis. Avec les autres marque-pages. Ça colle très très bien parce que je le tenais avec mon doigt le bas pour éviter que ça bouge et mon doigt collé en fait. J'ai voulu lever la main et le marque-page je laisse lever en même temps. Je sais pas qu'est-ce qui y arrive. Et ouais, j'ai pas compris. Enfin, c'est après que je me suis dit bah oui, t'as la main collée dessus en fait. Hop. Donc franchement, ils sont vraiment géniaux à faire. Ils sont aussi beaux en vrai qu'en vidéo. Hop. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Tac. Alors j'essaye de ne pas en oublier. Alors ça par contre c'est comme l'étoile, j'en oublie. Je trouve encore moyen d'en oublier. Donc j'essaye de ne pas en oublier.
Mais c'est pas gagné. C'est vraiment chez moi quelque chose de rare, hein. De faire une petite zone et ne pas oublier un diamant, c'est vraiment très très rare que ça arrive chez moi. C'est vraiment... hop. Voilà. Ensuite, voilà, vous allez voir beaucoup de bleu, hein, ça c'est sûr. Un peu de vert peut-être, du rose. J'en ai pas mis dans les autres marque-pages du rose ni du vert. Donc on va voir. Moi j'en avais quand même 2 dans les tons bleus, hein. Bah. Ah ouais, d'accord, il est pas bon celui-là. Il était pas bon. Hop. Ouais, j'aime vraiment faire ça. Ça change. J'essaierai peut-être de prendre un peu plus d'objets spéciaux à faire avec vous. Hop. J'ai bien dit j'essaierai. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que je pense. Puis j'essaye de prendre des trucs utiles, soit pour moi, soit pour offrir, vous voyez. Donc là, je sais que ça va être offert aux maîtresses. Ma fille, ma plus grande des filles, pour sa maîtresse, a choisi celui que je suis en train de faire avec vous, là. Hop. Donc ça va être offert, hein. Donc ça se trouve, ma plus petite voudra rien offrir, donc hop. Ça m'en fera 2. Mais je suis pas une grande lectrice. Mais après, je me dis que dans mes livres de coloriage, après, au lieu de mettre les feutres, ça peut être une idée pour marquer mes pages. Parce qu'à chaque fois, quand je finis pas un coloriage, j'ai tendance à mettre mes feutres sur la page et fermer le livre. Mais à chaque fois, j'ai toujours peur que ça abîme mon livre. Donc j'essaie de le finir, de le reprendre au plus vite, en fait. Donc, je me dis que le marque-page peut être une solution aussi. Donc ma fille en offrirait un, ma plus grande en offrirait un à sa maîtresse. Parce que, en fait, je sais que les maîtresses sont des grandes lectrices, hein, les deux. Mais ma plus petite, enfin voilà, elle va peut-être pas vouloir, ou je sais pas. Je vais voir avec elle. Et puis au pire, elle lui donnera. Je les donnerai, puis je reprendrai d'autres. Parce qu'il y avait d'autres... alors c'était sous la même forme de mémoire, mais c'était encore sous d'autres tons de couleurs. Des couleurs qui m'attireraient un peu plus, on va dire. Ceux-là, je les ai trouvés originaux. Niveau couleur, niveau... ouais, strass. Niveau trace. Niveau strass, ouais. Je les ai trouvés originaux, les couleurs. Donc après, j'en ai vu d'autres. Mais j'en ai vu... ouais, j'en ai vu plein. Mais bon, je vais pas faire la collection, hein. Hop. Alors, j'aime bien ces barquettes-là, mais quand on a des grandes quantités à mettre, on peut pas... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là-dedans, parce qu'on peut pas les aligner, on peut pas en mettre beaucoup alignés, quoi. Hop. Je vais reprendre ma grande barquette blanche. C'est ma favorite. J'aimerais bien m'en acheter une qu'on peut voir des fois sur les boutiques Etsy, là. Mais j'arrive jamais, enfin, soit ça reste cher quand même, soit il n'y a pas ce que j'aime. Hop. Après, je suis pas compliquée non plus, mais c'est vrai que si je pouvais je pense que je m'en achèterais une grande où je peux une pince. Je vais changer ma cire. Je vais vider mon stylo et vider ma cire et changer encore. C'est vrai que ouais, si je peux m'en acheter une barquette, je le ferai. Ça viendra, hein. C'est comme tout, faut du temps. Mais quand je trouverai chaussures à mon pied, quand je vais vraiment en avoir une qui me... Parce que là, je dirais pas qu'il y en a pas qui me plaisent. Mais quand il y en a qui me plaisent, je trouve que ça fait cher et j'ai pas forcément envie de mettre 12-13 euros dedans, quoi. Donc, quand j'en trouverai une qui... Ou alors, ouais. Ou alors, oui, je pourrais, mais il faudrait vraiment que la barquette...
me fasse waouh. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Pour l'instant, je vous avouerai que il y en a des belles, mais pas qui me font waouh, quoi. Alors, je me contente de ce que j'ai. Voilà, puis elle est pas mal, ma petite barque, ma barquette blanche, là. J'aime bien. Bon, je sais plus dans quel kit je les ai eus, mais... Pourquoi il y a des diamants qui veulent pas venir? C'est pas grave. Vous n'aurez pas le choix de venir, les diamants. Vous n'aurez pas le choix. Hop là. Ah ouais, c'est vraiment top. J'adore. Vous voyez, c'est quand même plus long, hein. Ça, c'est... Hop. C'est pour ça aussi, moi, les objets spéciaux, j'aime bien, mais des fois, il y a des trucs, c'est vraiment très rapide à faire. Donc, moi, j'aime bien les trucs où on passe du temps dessus. Où on peut y mettre tout notre amour à faire, à faire les objets. Ah, bah, décidément. Comment ça se fait qu'ils veulent pas... Peut-être... Je vais prendre un stylet rose normal. Hop. Ça m'arrive des fois. J'en ai toujours dans mon pot. J'en garde toujours quelques-uns des stylets roses qu'on a dans les kits. Je les mets pas tous de côté. Enfin, les kits, j'en mets beaucoup de côté. Mais après, je sais que si j'ai besoin d'aller piquer... Je sais que si j'ai besoin d'aller piquer, je vais aller piquer dans mes kits. Et je sais toujours que j'ai des stylets. Les barquettes vertes, je m'en sers pas, j'aime pas. Alors là, les barquettes vertes, j'aime vraiment, vraiment pas. Mais... Comment? Les stylés, ça m'arrive de m'en servir. Bah, vous voyez, là, bah, les pains de cire, hein, ça, je m'en sers. J'ai du mal à passer à la pâte à fixe. Mais alors, vraiment, vraiment du mal. Hop. On continue. Je reviens. Me revoilà. Ma petite avait besoin de moi. Hop. Vous voyez, là, j'attrape mieux hein, mes strass. Alors, j'ai l'impression que ça dépend. Ah là 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 là. Heureusement que j'ai toujours un petit stylet rose sous la main. Dans les roses ou les pailletés, là, j'ai toujours un sous la main. Comme ça, je suis sûre de toujours avoir ce qu'il faut. Si c'est là. Alors, les diamants spéciaux, je les mets toujours en dernier. Je sais que mon fils... Alors, je sais plus lequel. Les deux, enfin, j'ai deux fils. J'en ai un. Mon deuxième, il fait un peu plus de painting que le premier. Mais c'est vrai que le premier, quand des fois, l'objet spécial, enfin, si c'est un objet qui lui plaît, il va le faire. Mais lui, il a tendance à poser les diamants spéciaux en premier. Moi, je les pose toujours en dernier. Alors, lui dit que c'est mieux de les poser en premier. Moi, je dis que c'est mieux de les poser en dernier. Vous voyez, on n'est pas d'accord. Donc, moi, je les pose en dernier. Et lui, quand il en fait, il les pose en premier. Mon deuxième, comment il fait, lui? Je crois qu'il y va à son goût. S'il a envie de les mettre en premier, il va le mettre en premier. S'il a envie de les mettre en plein milieu pendant qu'il est en train de faire son truc, il le mettra. Sinon, il le mettra en dernier. Lui, il y va... Voilà. Mais il sait pas nous dire ce qui est le mieux. Hein, si c'est mieux de le mettre en premier ou de le mettre au milieu. Donc, on se dit que une ou l'autre, c'est bien. Une ou l'autre technique, ça peut être aussi bien. Hein. Chacun fait comme il le sent. Moi, je préfère les mettre en dernier. Comme ça, je me dis que si jamais j'ai posé un diamant de travers ou quoi que ce soit, bah, ça va venir recaler mon strass. Ça va venir recaler le strass. Hop. J'adore. En plus, le bleu, il est vraiment beau, ce bleu-là. Allez. On va quasiment avoir fini une couleur. J'aurais dû prendre mes trucs dans l'ordre. Mais bon, c'est pas grave.
Il n'est pas trop tard, me direz-vous. C'est vrai que sur les autres plumes, j'ai pris mon pilulier dans l'ordre 1, 2, puis je voyais s'il y en avait ou pas. Sauf que, des fois, je me disais, il n'y en a pas. Puis après, c'est à force de remplir, je me suis dit, mais j'en ai en fait de celui-ci. Tu l'as pas vu? Bah non, je l'avais pas vu. Hop. Là, je suis vraiment... Hop. Après, est-ce que j'en ai encore du 6? Non. Ah non, hein. On va dire que non, parce qu'il y en a vraiment plus. Ah bah, vous restez là, vous? Ah bah si. Ah bah si, j'en ai 2. Est-ce que je vérifie en même temps? J'en ai un là. Et un ici. Voilà. Oui, je vous l'avais dit. Il est impossible pour moi de jamais oublier de strass. Alors, ça me dérange pas, hein. Là, il y en avait 2. Mais alors, quand on arrive à la fin d'un projet, puis qu'on voit qu'il y en a un par-ci, un par-là, et puis... Ah, là, par contre, ça m'agace. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Allez. Je vais sortir tout. Hop, on est jusqu'à... Voilà. Allez, le 1, parce que je sais que le 1, j'en ai. C'est des petits transparents. Faut que vous restiez dans le champ de vision, quand même. Moi, j'embarque le truc, mais... Faut que vous puissiez voir, quand même, le rendu. Hop. Voilà. On continue, hein. Donc, les couleurs... alors, eux, ils disent transparent. Pour moi, c'est plutôt couleur argent, mais bon. Ça fait ressortir, en fait, les couleurs. Les nuances de bleu que l'on va avoir. Là, j'en ai ici encore. Non, franchement, la plume là est faite presque pareil de chaque côté. Presque, hein. Parce que, vous voyez, là, j'avais du 6 et là, j'ai pas de 6. Ah, je vais coller sur le 9, c'est bon, ça glisse. N'importe quoi, moi. En plus, le 9, c'est encore un ton bleu. Je suis vraiment... Ah bah toi, si tu veux venir et puis que je t'accroche et que tu tombes. Ensuite, j'en ai un petit peu là au niveau des triangles. Le 2, je vais pas en avoir. On va passer directement au 3. Le 4, je vais pas en avoir non plus. Ouais, j'essaye de repérer un petit peu ce que j'ai à mettre comme couleur. Voilà, comme ça, je n'ouvre pas... je transvite pas entre guillemets pour rien. Donc là du 1 j'en ai pas. Là j'en ai. Hop. Ah ouais, c'est vraiment classe. Donc le 2 j'en ai pas. Mais c'était dans les tons jaune orangé. Donc c'est fait dans l'autre. Enfin dans un des 2 marque-pages qui est fait. Le 3 j'en ai pas mis. Ça fait un rose. J'en ai pas mis dans les autres marque-pages. Oui, il y a des couleurs que je me suis pas encore... Le 3 en l'occurrence, je m'en suis pas encore servi. Mais je vais l'avoir dans ce marque-page là. Et il y a des couleurs que j'ai déjà mis dans les marque-pages. Dans un ou dans l'autre, hein, mais que je vais pas avoir besoin dans celui-ci. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait dans l'ordre et que ça reste... Il y a 13 références en tout. Dont dans les 13 références... Il y a 2 diamants spéciaux. Les petits dômes, il y avait les petits dômes blancs holographiques. Et là, on a les strass en gouttes de pluie avec façon queue de sirène, leur tenue de sirène. Ça fait écaille, ça fait... voilà. Donc, moi, hop... Je sais que j'en ai encore à mettre de l'autre côté sur la droite et je vais y aller en montant. Voilà. Après, il me reste que le 3, le 7 et le 9 à mettre. Et le 10, un petit peu de 10 et du 13, hein, forcément, puisque le 13, c'est les diamants spéciaux. Hein.
Donc ça va être assez rapide à faire. Hop. Sauf si mes diamants ne veulent pas venir avec moi. Ou qui tombent à côté, encore mieux. Ah, t'es bien revenu à l'endroit. Voilà. Donc normalement, j'en ai plus de 1. Le 2, je le cherche pas, il n'y en a pas. Donc on va passer directement au 3 qui est un rose. Et on va en avoir un tout petit peu à mettre ici au niveau des triangles. Vous voyez? Voilà. C'est vraiment, moi franchement, j'ai trouvé, quand je les ai vus, je dis ah ouais, c'est original. C'est original, ça change, ça reste fin, franchement, c'est très très fin. C'est très très fin à faire. Enfin, pas à faire, n'importe quoi moi. L'épaisseur, c'est vraiment très très fin. Donc ça va pas déformer le livre et ouais. Et en plus avec la petite perle qui pend au niveau du bout de la plume là, et c'est encore mieux quoi. Ouais. Ça fait sympa. Ça fait ça rajoute sa petite couleur là, le rose là. Ça rajoute sa petite couleur. Donc le 4, j'en ai pas. Le 5, est-ce que j'ai du 5? Non. Donc le 6, on l'a fait. Bah, après, on va passer directement au 7. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas de 5. Le 6, on l'a fait en premier. Donc on va passer directement au 7. Après, on passera au 9, au 10 et le 13. Donc vous voyez, ça reste quand même assez rapide à faire. Moi, franchement, j'adore. Donc les deux autres, j'ai fait en jour d'intervalle. J'en ai fait un jour et j'ai fait l'autre le lendemain. Et celui-ci, je vous le fais le 4e jour, on va dire. Hop. Non, le 3e. Non, j'ai dit le 4, j'en ai pas. Donc le 4, je le range. Le 5, on n'en a pas. Le 6, on l'a fait. On passe directement au 7. Allez, c'est un bleu foncé, le 7. Donc ça, c'est pareil. J'en ai un peu partout. Je sens que je vais en oublier. C'est tout moi. Ce serait pas drôle si j'en oublierais pas. Hein. Même vous, je suis sûre, vous en oubliez. C'est pas drôle quand on n'en oublie pas. Hein, je vous entends derrière dire ouais, moi aussi j'en oublie. Ouais, mais dites-moi que je suis pas toute seule à oublier de mettre des diamants. Je vais remettre un petit bout de cire. Il va falloir vraiment que je songe à passer à la pâte à fixe. Mon mari lui fait que de la pâte à fixe. La cire, il s'en sert pas. Hop, je récupère les cires moi. Parce que lui fait que de la pâte à fixe. Mais c'est vrai que je le faisais avant la pâte à fixe. Hein. Mais je sais pas pourquoi. La petite cire rose m'a appelé, m'a dit utilise-moi, utilise-moi. Donc je l'ai écouté. Hein. Non, c'est vrai que oui. Pour avoir fait de la pâte à fixe, c'est vrai que oui, la pâte à fixe c'est quand même mieux. Mais je sais pas. Je suis vite revenue au galop de ma cire, ma petite cire rose, la rose, la bleue, la violette. Je suis vite revenue au galop de tout ça en fait. Mais je crois que je vais reprendre l'habitude de ma petite pâte à fixe. Hein, parce que c'est vrai que je changeais nettement moins ma cire. Alors je vais tourner un petit peu. Hein. Vous voyez toujours ce que je fais. Ouais. Hop. Parce que des fois c'est plus facile. Hop. Puis j'aime bien les objets spéciaux, quand je peux tourner, j'aime bien les tourner. J'aime bien manipuler. Une toile, on peut pas trop. Mais les objets spéciaux, on peut. Hein. C'est plus facile. C'est plus facile. Hop. Ah, c'est vraiment top. Vous voyez, ça se remplit vite. Hein. Hop. Après, j'en ai encore. Bon, je vais commencer. Ah ouais, ça descend tout le long de la plume. Alors, je vais déjà faire ça. Hop. Et je vais y aller
comme ça. Puis je vais y aller en fait en faisant le contour. Là, je vais descendre. Comme ça fait le contour, je vais y aller après en remontant. Là, on descend. Après, on va remonter. Comme ça, on finira la couleur numéro 7. Et vous voyez, on est déjà à un petit peu plus de la moitié de la plume. Hop. Alors après, ça peut paraître long de faire tout le contour de la même couleur. Mais franchement, non. Non, 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 c'est pas long. Alors pas du tout, du tout. J'adore. Et j'adore, franchement, les rendus. Quand j'ai vu la première, mon mari me dit, qu'est-ce que tu fais? Je vois, je fais mon marque-page plume, machin. Il me dit, ton marque-page plume. Puis je dis, ouais, ouais. J'ai reçu ça avec One Day Saving. Et quand je lui ai fait montrer le résultat final, il m'a dit, ah ouais, ça change, c'est original comme idée, ça. Mais il faudrait que je regarde s'il n'y a pas d'autres formes. Je suis intriguée. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, je vais compléter mes trous ici de ce côté-là. De l'autre côté, je le ferai après quand je vais y aller en remontant. Voilà. Et là, on reprend. Hop. Et franchement, les strass, ils sont bien placés. Ça déborde pas sur le côté. Franchement, c'est vraiment... ils sont top. Alors toi, si tu glisses... Voilà. Par contre, ça a tendance... C'est un peu plastique. Ça a tendance à glisser un peu. Hein, mais j'aurais envie de vous dire... je pense que vous savez, un peu comme tout objet spéciaux et tous les strass cristaux, ça glisse un minimum. Hein, par rapport aux strass classiques... les cristaux ont tendance à glisser. Hop. Ouais, on a quasiment fini un contour. Tout le côté, là, il est quasiment fini. Il me reste 4-5 strass à poser. Là, on va y aller en montant. Donc, je pense que je vais retourner un petit peu la plume encore. Hop. Et voilà. Je vais... Oh, bah... Ouais, je vais la tourner. Je vais avoir plus facile. Alors, on va y aller en montant. Hein. Vous voyez? Ouais. Donc, on continue. On y va... On a fait tout le tour là en descendant. Là, on remonte. Hop. Alors, cette couleur-là, c'est la couleur, c'est comme la 6e. C'est celle que j'ai le plus à mettre. Parce que la 6e, rappelez-vous, ça descendait tout le milieu de la plume. Et là, le 7, ça fait tout le contour de la plume. Donc, c'est vraiment les deux couleurs, 6 et 7, que j'ai le plus à mettre dans cette plume-là. C'est pour ça que ça peut vous sembler long de voir la même couleur. Ou de faire la même couleur. Mais franchement, non, c'est pas long du tout. Hop. Voilà. Moi, j'y mettrai la petite perle, là. Et puis après, j'irai l'encoller à la fin de la vidéo quand on aura fait la petite revue en même temps. Ça, je vais tout vous faire en une vidéo. Hop. Je vous avais dit qu'on en fera au moins une ensemble. Je voulais en faire une et puis refaire une autre vidéo, unboxing et puis revue. Et puis je me suis dit on va tout faire en une vidéo comme ça. Hop. On va faire la plume, la revue et comme ça vous aurez tout sous la main, enfin tout sous la main, tout sous les yeux. Vous aurez un rendu plus rapide, on va dire, en ayant tout à la suite. Hop. Ouais, c'est vraiment sympa à faire. Rapide, mine de rien, rapide. Enfin, faut quand même, ça prend pas 30 minutes, ça prend pas 1 heure, ça prend pas 10 minutes, mais faut quand même avoir du temps. Moi, j'ai défait mon papier entièrement parce que je sais que je vais la faire entièrement avec vous et que de toute façon, dans tous les cas, les deux autres plumes, j'ai fait les plumes d'une traite. Hein. J'ai défait le film protecteur directement. Hop.
Ensuite, ici, et ben on a quasiment fini le 7. On va passer au 9 directement parce que... Eh, regardez, je vous l'avais dit, j'allais oublier du 7. Vous voyez, j'en ai oublié de l'autre côté. 1. Le 8, j'en ai pas, donc on va passer directement au 9. Et du 9, on va faire le 10. Et après, du 10, on va passer au 13. Et le 9 et le 10, c'est pour compléter un petit peu l'intérieur de la plume. Vous voyez, on a fini. Je vérifie, hein, parce que je sens que... Ah, vous voyez, j'allais dire, je sens que j'en ai oublié. Eh ben, pas manqué. Voilà. Là, normalement, j'en ai pas oublié. Ah, ça colle. Ben voilà, on va passer au 9. On va passer à la 9e couleur. Donc, cette réglette-là, je vais pouvoir la ranger. Hein, puisque... Puisque... On a fini la couleur. Donc, on va passer au 9. Allez. Donc, le 9, j'en ai directement là-haut. Donc, vous avez vu, on reste vraiment dans les tons bleus. Et le 9, ouais, j'en ai mis dans l'autre plume. Je la vois, la couleur. Hop. C'est vraiment... Ouais, ça va être sympa. Par contre, elle reste un petit peu dans les mêmes tons que l'autre plume bleue, mais j'ai du rose que je n'ai pas dans l'autre. Et dans l'autre, c'est les demi-sphères blanches holographiques, que là, ça va être les autres diamants spéciaux. Donc, ça reste dans les mêmes thèmes, sauf dans les mêmes tons de couleurs, sauf que j'ai pas de rose dans l'autre. Et c'est pas les mêmes diamants spéciaux. Et après, est-ce que j'ai mis les mêmes bleus? Ouais, il y a des bleus, oui, j'ai mis. Mais est-ce qu'il n'y a pas des bleus que j'ai mis dans une que j'ai pas mis dans l'autre et vice-versa? Ça, je ne saurais vous dire, on va voir ça après. Quand on fera la revue des petites plumes. Hop là. Ah. Bah, si je rattrape pas de strass, moi je tape à côté. Ah bah décidément, ma cire, ouais. Je vais vraiment retourner à la pâte à fixe. Ça va être quasiment sûr. Ça va commencer à m'agacer toujours devoir changer là. Voilà. Hop. Donc le 9, ouais. Le 10, il n'y en a pas des masses à mettre. Hein. Je ne sais même plus ça fait quoi comme bleu le 10. Est-ce que j'en ai mis dans l'autre plume? Je sais plus non plus. Je ne sais plus. Alors, hop. Voilà, ça reste... Ah bah ouais, va vraiment falloir que... Pas encore falloir que je change ma cire quand même. Les diamants spéciaux, je pense que je vais les mettre à la main. C'est assez gros. Quand c'est des gros, je mets en général, je mets à la main. Ou je me sers de ma pince, mais je me sers pas de mon stylet. Je vais voir. Hop. Voilà, j'en ai oublié ici. Ça va, je m'en rends compte. Pas, je m'en rends compte au moment de ranger les diamants. Ça va. Hop. Ouais. Ouais, j'ai pas, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors, c'est dans les tons bleus, mais c'est pas, ils sont pas disposés pareil. Ils ne sont pas disposés pareil. Donc c'est vraiment original. On a bientôt fini le 9.
Il me reste la petite zone là. Voilà. Ah, c'est vraiment... Voilà, le 9 est terminé. On va faire le 10. Là, j'ai pas grand chose à mettre. Ah, ça fait un... Ah, ça fait pas vraiment bleu, hein. Ça fait limite vert. Dirais-je. Voire même c'est du vert. Ouais, ça fait couleur menthe. Ouais. Donc ça, non, j'ai pas posé dans le premier marque-page, dans les tons bleus, j'ai pas posé cette couleur-là. J'ai pas posé la rose. Donc il y a du bleu énormément, mais avec 2 couleurs en plus. Donc, ce qui fait que j'ai peut-être 2 bleus en moins. Je sais pas. J'ai pas compté combien de bleus différents j'ai pu mettre dans le premier marque-page. Mais bon, c'est pas la même forme, ils sont pas disposés pareil. Donc c'est vraiment génial. Je sais plus le prix, je vous redirai ça pendant la vidéo revue. De toute façon, je vous mettrai le lien du site, le lien du produit en barre d'infos, ainsi que le petit code promo de 5%. Je rappelle que moi, je ne gagne rien, c'est vraiment pour que vous puissiez bénéficier d'un petite remise hein, qui est toujours bonne à prendre. Et voilà. Donc moi, je vous mets tout en barre d'infos. Hein. Donc si vous voulez pas mettre de commentaires, vous pouvez me contacter par email parce que je mets mon adresse mail. Allez, on va faire la 13e couleur. On mettra la petite perle et ce sera terminé. Alors, ah ouais, ça va. Voilà, j'ai pas besoin de... Voilà, ça y est. J'y vais. C'est gros, donc j'y vais à la main. Quand c'est des tout petits, non, je prends la pince. J'appuie bien dessus pour bien qu'elles adhèrent bien, que les strass adhèrent bien à l'article. Hop. Ça aurait été des tout petits diamants, j'aurais pris soit le stylet, soit la pince. Mais là, les gros comme ça, hop. Il m'en reste 2. Alors, dans quel? Ici. Parce que je les avais rangés un petit truc comme ça par petite boîte dans du pilulier afin de ne pas les perdre. Donc là, vous voyez, derrière, il n'y a vraiment rien à diamanter. Donc là, je vais le passer. Hop. Alors moi, je le passe par derrière, le petit fil, là, le petit cordon. Et hop. Et vous voyez, on a fini notre marque-page. Donc moi, je vous reprends tout de suite pour la vidéo, pour la revue. Hop, je vais ranger un petit peu mon bazar. Je vous mets sur pause. Donc ça y est, j'ai fini de ranger mon petit bazar. Comme vous pouvez le constater, les 3 marque-pages sont faits. C'est celui-ci qu'on vient de faire ensemble. Celui-ci, je l'ai fait hors vidéo et celui-ci aussi hors vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa. On a les petites perles, là, les petites breloques, afin de retrouver plus facilement nos pages, puisque ça va pendre. Vous voyez, ça pend. Donc voilà. Donc on va regarder les diamants restants et il me restera plus qu'à encoller ce marque-page. Voilà, donc le 13e, c'est les petits strass qu'on a posés. Vous voyez, j'en avais 7 à mettre, 4, 6, c'est ça, 7 à mettre, il m'en reste 2. On est vraiment bien. Bon, après tout ça, je vais les mettre en petits sachets zippés qu'on peut avoir des fois dans les kits. Et je vais remettre les numéros, 1, 2, 3, et puis voilà. Et après, je vais les mettre dans les grands sachets zippés, vous savez, qu'on a dans les toolkits. Donc, vous voyez, là, de 1 à 4, il me reste. J'ai vraiment pas manqué de diamants. Non, je vais pas ranger. Je vais pas les ranger dans la boîte puisque je vais les transvider aussitôt après. Donc là, de 5, 6, 7, 8, c'est pareil. Vous allez voir, il me reste largement. Donc c'était... Alors là, je les ai mis en pilulier parce que c'était en sachet
ribambelle et puis que j'avais 3 marque-pages à faire, en général, je mets pas en... Vous voyez, là de 9 à 12, il me reste tout ça. Donc j'ai vraiment de quoi faire. En général, quand j'ai que un produit à faire, quand c'est pas en 3 comme ça, je mets pas en pilulier, je fais directement couleur par couleur, j'agrafe et voilà. Donc là, moi ma vidéo est terminée. Il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à remercier la boutique GBF, pas GBF, la boutique One Day Saving pour cette collaboration. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!